Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Alors nous poursuivons notre enseignement sur la restauration de l'Église, la restauration de l'âme. Nous avions commencé il y a déjà 2 semaines à parler du sujet de la restauration. Parce que notre Dieu, nous avons un Dieu qui est le Dieu de la restauration. Dès le commencement, nous savons que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et cependant, l'homme a chuté. Par le péché d'Adam et Ève, l'homme a chuté. Mais ce n'est pas parce que l'homme a chuté que c'était la fin de tout. Bien au contraire, parce que Dieu, dès le commencement, dès la chute de l'homme, Dieu a prévu à sa restauration, à son rétablissement. C'est ce que nous avons vu il y a 2 semaines. Et nous avons également vu que, au travers de cette chute que l'homme a connue, il y a eu un héritage qui a été porté par l'homme. Nous avons partagé sur Exode 20, nous avons vu tout cet héritage que l'homme portait à cause de la chute. Et la semaine dernière, nous avons abordé le sujet sur les transferts d'esprit pour dire que nous-mêmes, nous pouvons être le sujet, nous pouvons être l'objet, nous pouvons être la cause d'ouvrir des esprits en nous, d'ouvrir les portes pour que des esprits viennent nous perturber. Nous pouvons en être la cause. Et nous avons vu quelques textes qui nous ont montré que c'est que Dieu prend en horreur. Dieu prend en horreur, par exemple, la divination, les gens qui invoquent les morts. Lorsqu'on invoque les morts, ce n'est pas des morts qu'on invoque, c'est des mauvais esprits. Lorsque tu vas te présenter dans le cimetière de tes parents ou de tes grands-parents et que tu te mets à parler à ceux qui sont morts, la Bible nous dit que c'est une abomination. Là, tu es en train d'invoquer des mauvais esprits. Nous savons aussi qu'il est pas plus loin, ici, à Québec, au Capitole, il y a des séances de médiums, des gens qui sont là pour invoquer les morts, pour vous mettre en contact avec les morts. Bien aimés, c'est des choses auxquelles nous ne devons pas prendre part, nous, comme enfants de Dieu. Parce que nous n'avons plus de lien avec les morts. Les morts sont bien morts. Jésus-Christ n'est pas mort, Jésus-Christ est vivant. Voilà pourquoi nous pouvons avoir un contact avec lui. Voilà pourquoi nous pouvons être en communion avec lui, parce que lui, il est vivant. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Église de Dieu, nous devons réaliser ces choses parce que ces choses nous lient. Lorsque nous allons invoquer des morts, il y a des transferts qui se font et qui peuvent faire que ta vie est bloquée. Tu es un enfant de Dieu, tu as Jésus-Christ en toi et tu as été... Dieu a prévu ta restauration, mais par ton négligence, par ta désobéissance, tu vas te lier à des mauvais esprits qui vont essayer de bloquer ton envol, qui vont essayer de bloquer ta percée, qui vont essayer de bloquer ton avancement. Et c'est très important, bien aimé, de savoir ces choses-là. Nous avons également vu que par des relations sexuelles, lorsque nous nous lions à des inconnus que nous ne connaissons pas, jeunes filles, jeunes garçons, faites attention à vos vies, ne jouez pas avec les relations sexuelles parce que c'est un moyen par lequel l'ennemi peut pénétrer dans des vies, l'ennemi peut détruire des vies. Et c'est très important, bien aimé, de pouvoir savoir ces choses-là. Ce matin, nous allons continuer, toujours dans cette optique de transfert d'esprit, toujours dans cet enseignement sur les transferts d'esprit, pour montrer au peuple de Dieu que nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes premièrement dans une alliance parfaite, parce que nous ne sommes plus de l'Ancien Testament. Nous sommes, nous, du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Et qu'en Jésus-Christ, bien-aimé, nous avons été complètement rachetés de toutes sortes de malédictions qui pouvaient peser sur nous. Autrefois, il y avait la malédiction. Sur ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, il y a quelque chose qui pèse pour eux. Mais pour nous qui connaissons Jésus-Christ, pour nous qui avons fait de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit, dans Galates 3,13, que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Selon qu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Nous allons nous arrêter là ce matin un peu pour voir un peu à quoi Jésus-Christ nous a rachetés.
Bien-aimés, c'est extrêmement important pour le peuple de Dieu de savoir que autrefois, nous étions sous la malédiction. Amen. Autrefois, nous étions sous la malédiction et que par Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous cette malédiction. Alors l'ennemi, c'est sûr, lui, il veut perpétuer la malédiction. Il veut perpétuer les mauvais esprits, de père en fils, des grands-pères en père, des pères en fils, et ainsi de génération en génération. Mais notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, lui, est venu une fois pour toutes pour nous racheter de la malédiction de la loi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, que ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, c'est profond. Cette promesse que le Seigneur nous donne, cette révélation qu'il donne à l'apôtre Paul pour dire qu'en lui nous sommes des nouvelles créatures, que les choses anciennes sont passées. Donc toutes ces malédictions qui étaient là sur nous anciennement sont réellement passées. Comment sont-elles passées lorsque nous venons en lui? Ben justement, c'est parce que Jésus-Christ a été maudit à notre place. Il n'était pas malédiction, il n'était pas péché. La Bible dit qu'il est devenu péché à cause de toi et à cause de moi. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait pécheur pour toi et pour moi, pour nous racheter pleinement de cette malédiction qui était sur nous. Alors que nous sommes de nouvelles créatures, notre esprit, lorsque nous venons à Jésus-Christ, notre esprit est régénéré. Mais il y a du travail à faire au niveau de notre âme. Notre âme doit être restaurée. Pourquoi? Parce que, bien aimé, réalisez que notre âme a reçu beaucoup de dégâts au cours des années. Au cours des années. Dernièrement, j'ai discuté encore avec une personne qui fréquente une certaine église. Et lorsque j'ai discuté avec lui de la parole de Dieu, la personne me dit, mais moi, on m'a toujours dit que Marie était la personne par excellence pour voir nos prières être exaucées. Ben, je lui ai dit, effectivement, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui t'a été dit. Mais as-tu pu vérifier cela dans la parole de Dieu? Et c'était comme une discussion. Je dis, moi je peux te montrer dans la parole de Dieu où Jésus-Christ dit qu'il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais la personne était là pour dire, mais oui, mais moi on m'a toujours dit cela. Bien-aimé, on nous a déjà dit cela, on nous a toujours dit cela. Il y en a beaucoup dans la vie des enfants de Dieu. Il y en a beaucoup dans la vie chrétienne. C'est ça qui fait aussi que beaucoup viennent à Jésus-Christ. Alors que la Bible dit que les choses anciennes sont passées, ils pensent que tout d'un coup, les choses vont disparaître. Non. Ton esprit est régénéré. Parce que tu viens à Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur vient prendre place dans ta vie. Mais ton âme a besoin d'être restaurée. Ton âme a besoin d'être reconstruite, réformatée de nouveau. Ton âme a besoin de réapprendre les bonnes nouvelles. Les bonnes choses. Parce que pendant longtemps, elle a été abîmée à faire des choses de manière tronquée, de manière erronée. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Ça, c'est le travail de toute une vie. Alors, la parole de Dieu est là. La parole de Dieu nous a été laissée justement, nous a été donnée justement pour apprendre à nourrir notre âme. Notre âme a été nourrie autrefois de beaucoup de choses qui ne l'ont pas enrichie. Maintenant que nous venons à la lumière de la parole de Dieu, nous devons apprendre à nourrir notre âme. Parce que Jésus-Christ nous a rachetés de toutes ces choses. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin de plonger nos regards en Jésus-Christ. Parce que lui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait malédiction. Il est devenu malédiction pour toi et pour moi. Et c'est très important, bien-aimé. Alors, lorsqu'on parle de la malédiction de la loi, je veux ce matin nous montrer, et ça va éclairer beaucoup de peuples de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu vont être éclairés ce matin, pour voir qu'est-ce que Jésus-Christ nous a épargné. Lorsqu'on parle de la malédiction de la loi, quelle était cette malédiction de la loi
qui pesaient sur nous et pour lesquels Jésus-Christ a payé les prix, pour lesquels Jésus-Christ est devenu malédiction. Plongeons nos yeux dans la parole de Dieu, dans les livres de Deutéronome. Deutéronome 28, à partir du verset 15. Je vais prendre quelques versets, mais vous pouvez lire Deutéronome 28 en entier, à partir du verset 15 jusqu'à la fin. Vous allez voir de vous-même, vous allez comprendre d'où nous venons, d'où Jésus-Christ nous a tirés, qu'est-ce qui nous a épargnés. Et ça, bien aimé, ça devrait nous pousser encore, nous, peuple de la Nouvelle Alliance, à nous accrocher à lui. La Bible dit qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et lorsque nous lisons dans Deutéronome 28, 15, à partir du verset 15, il est écrit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Le verset 20, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans les pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera des consumptions, des fièvres, d'inflammations, des chaleurs brûlantes, des dessèchements, des jaunisses et des gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. À partir du verset 45, toujours Deutéronome 28, toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il t'a prescrits. Elles seront à jamais pour toi, pour tes descendants, comme des signes et des prodiges. Amen. Bien-aimés, la liste est longue. Vous pouvez réaliser d'où nous venons, d'où Jésus-Christ a été nous chercher. Et nous pouvons réaliser les sacrifices, qu'est-ce que ça lui a coûté pour nous faire sortir de cette malédiction. La Bible dit qu'il nous a rachetés. Lorsqu'on est racheté, on appartient à la personne qui nous a rachetés. Nous devons apprendre, bien aimés, à nous attacher à Jésus-Christ. Parce que le prix qu'il a payé pour faire de nous des nouvelles créatures est un grand prix, bien aimé, est un grand prix. La malédiction, si nous avons lu dans Deutéronome 28, vous voyez, presque à chaque malédiction, la Bible dit jusqu'à ce que tu périsses. Jusqu'à ce que tu périsses. Jusqu'à ce que tu périsses. Parce que l'ennemi, lui, ne vient que pour tuer, détruire et égorger. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour tuer, détruire et égorger. Mais notre Dieu, Jésus-Christ, est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Bien-aimés, c'est extrêmement important de réaliser que nous étions destinés à la mort, à périr, à cause de la désobéissance que nous avions autrefois. Et puisque Jésus-Christ est venu payer ses prix, le prix qu'il a payé, bien-aimés, est grand. Et cette malédiction, si on peut les résumer, portait essentiellement sur 3 domaines. La malédiction dont nous venons de lire, toutes ces malédictions dont nous venons de lire, portaient essentiellement sur 3 domaines. Le premier domaine, c'était ce que nous étions voués à la mort spirituelle. Nous étions voués à la mort. Et quand on parle de la mort, il y a d'abord la mort spirituelle, parce que pour qu'il y ait mort physique, il y a d'abord la mort spirituelle. Et quand tu meurs spirituellement, physiquement, tu ne vaux pas grand-chose. À cause de la désobéissance, nous étions morts spirituellement. Donc, Jésus-Christ nous a racheté d'abord l'esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, en lui, nous devenons un nouvel esprit qui vient mettre en nous. Le deuxième domaine de la malédiction concerne la maladie. Toutes sortes de maladies. Nous étions maudits, nous étions exposés à toutes sortes de maladies.
Ésaïe 53, versets 4 à 6, il est écrit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Amen. L'Éternel fait tomber sur lui l'iniquité de tous. Bien-aimés, nous étions tous des errants. La Bible dit que mais lui, il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par le meurtrissure de Jésus, par les prix qu'il a payés, nous avons notre guérison. Nous sommes guéris. La Bible dit nous sommes guéris. Pas que nous avons été guéris ou nous serons guéris. Nous sommes guéris. En Jésus-Christ, il y a la guérison. Parce que Dieu est le Dieu de la guérison. Le troisième domaine où la malédiction pesait sur nous, bien-aimés, c'était la pauvreté. La pauvreté à tous égards. Nous étions pauvres à tous égards. À cause de la malédiction, à cause de la désobéissance. Et ça, bien-aimés, nous devrons le savoir. Et réaliser que nous ne sommes plus sous la pauvreté. Nous ne sommes plus sous la pauvreté. Parce que Jésus-Christ a payé ses prix. Lui s'est fait substitut pour nous. Il a pris notre place. À cause de la compassion qu'il avait pour nous. La condamnation qui était sur toi, bien-aimé. Il y a eu un transfert à la croix. Il y a eu un transfert que Jésus-Christ a payé. Il y a eu un transfert que Jésus-Christ a opéré. Autrefois, nous avions été exposés au transfert d'esprit venant de nos pères, venant de nos aïeux. Mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ, à cause du prix qu'il a payé, oui, il y a eu un autre transfert, mais le transfert était de passer de la mort à la vie, parce que lui s'est fait malédiction pour nous. Comment ne pas suivre ces dieux si merveilleux? Comment ne pas s'attacher à ces dieux si puissants? Bien-aimés, Jean 3, 14 nous dit, et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, de la même manière que Moïse a élevé les serpents dans les déserts, les serpents d'airain, lorsque nous lisons dans Nombre 21, nous voyons comment le peuple de Dieu était rebelle. Et puisque le peuple de Dieu s'était rebellé contre Dieu et contre Moïse, la Bible dit qu'ils se sont rebellés contre Dieu et contre Moïse, ils ont été frappés par des serpents qui les ont mordus. Il y en a beaucoup qui sont morts. Et lorsqu'ils ont vu cela, la Bible dit qu'ils se sont tournés vers Moïse en criant « Sauve-nous, prie Dieu de nous sauver ». Et Dieu se tourna Moïse se tourna vers Dieu. Et Dieu dit à Moïse « Élève un serpent d'airain. Élève un serpent d'airain et quiconque verra, quiconque fixera ses regards sur ces serpents aura la vie sauve. » Le serpent d'airain qui a été élevé dans le désert devant le peuple de Dieu qui avait péché contre Moïse et contre Dieu, ce serpent d'airain sauva la vie de quiconque avait fixé ses yeux sur lui. Et Jean nous dit, comme Moïse avait élevé ses serpents, les serpents c'est le symbole de la malédiction. Parce que les serpents étaient maudits. Lorsqu'on regarde en Genèse 3, les serpents étaient maudits à cause de sa tromperie. Dieu l'avait maudit. Donc le serpent est un animal maudit. Et Jésus-Christ est comparé justement à ces serpents, puisque Jean nous dit que comme Moïse avait élevé les serpents, Jésus-Christ aussi doit être élevé comme les serpents. Donc Jésus-Christ est comparé aux serpents. Mais ce n'était pas n'importe quel serpent, c'était les serpents d'airain. Un serpent qui avait subi le jugement de Dieu. Et Jésus-Christ a subi le jugement de Dieu. Donc lui, roi de gloire, lui qui n'a point connu de péché, la Bible dit qu'il a été aussi élevé comme ce serpent d'airain. Donc, il a été transformé, il est devenu malédiction, comme les serpents avaient été maudits. Et quiconque avait regardé les serpents d'airain, la Bible dit quiconque avait fixé les serpents d'airain avait été sauvé. Et Jésus-Christ
qui s'est fait malédiction pour nous et qui a été élevé aussi pour répondre au jugement de Dieu à cause de tes péchés, à cause de mes iniquités. C'est Jésus-Christ qui a été élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimés, quelle grâce le Seigneur nous fait, quelle grâce le Seigneur nous accorde. Toi, peuple de Dieu, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus obligé d'accepter n'importe quoi. Parce que tu as été racheté à un grand prix. La malédiction qui pesait sur toi a été ôtée. Maintenant, tu es appelé à marcher en nouveauté de vie. Église de Dieu, nous devons apprendre à marcher en nouveauté de vie lorsque nous avons réalisé les prix que notre Seigneur a sauvés. Et tu n'es plus obligé d'accepter toutes sortes de choses qu'on peut dire sur toi. Parce que sur toi, il n'y a plus d'effet de malédiction. La malédiction n'a plus sa place parce que tu es en Jésus-Christ. Oh oui, lorsque tu sors de la couverture de Dieu, ce n'est pas que tu deviennes malédiction, mais tu t'exposes aux frappes de l'ennemi de malédiction. Tu t'exposes. Tu t'exposes à la malédiction. Lorsque tu ne suis pas Jésus, lorsque tu n'écoutes pas le Seigneur, lorsque tu marches hors de ses voies, hors de ses sentiers, tu t'exposes. Alors tu as intérêt à marcher dans l'obéissance. Car l'obéissance, bien aimé, vaut mieux que les sacrifices. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même. Réalisons, bien aimé, que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Romains 6,6 nous dit que, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu n'es plus appelé à demeurer sous l'esclavagisme du péché. Tu as été racheté à un grand prix. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour toi. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour moi. Afin qu'à lui nous ayons la vie. Bien aimé, c'est extrêmement important ce matin de réaliser que sur la croix, les péchés qui pesaient sur nous est tombé sur Jésus-Christ. Que tu n'es plus sous cette malédiction. Tout transfert d'esprit qui était sur toi, Jésus-Christ l'a pris pour te donner la liberté, pour te donner la vraie vie. Galates 3,14 nous dira que, Galates 3,13, nous avons lu tantôt que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, devenant malédiction, selon qu'il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Le verset 14 nous dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Il nous a racheté de la malédiction, afin que nous ressuscitions la bénédiction d'Abraham. Bien-aimé, c'est extrêmement important. Au lieu de focusser tes yeux sur la malédiction, aujourd'hui le peuple de Dieu veut, lorsqu'on lui dit tu es maudit, il s'arrête à cela et passe du temps à commencer à chercher des sorciers à gauche, à droite, alors qu'il n'est plus sous la malédiction. Au lieu de regarder à la bénédiction, aux bénédictions de l'Éternel, on regarde moins aux bénédictions, mais on donne tellement de l'importance aux malédictions. Qui t'a dit que tu es maudit? Qui te condamne encore aujourd'hui? Ton Seigneur t'a racheté. Tu n'es plus sous la malédiction. Regardez les bénédictions qui étaient à ceux qui obéissaient à la parole. Et que ces bénédictions sont devenues tiennes. Sont devenues tiennes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Matthieu 5,17 nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Donc il est venu pour rendre la loi parfaite. Ce que tu n'avais pas mérité autrefois, lui te les rend parfaits pour toi. Il te les donne. Regardons dans Deutéronome 28, à partir du verset 1. Je vais lire les bénédictions du peuple de Dieu. Alors au lieu de regarder aux malédictions, tu es appelé plutôt à regarder à ce que le Christ a accompli pour toi. Deutéronome 28, à partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Amen. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu es appelé au nom du nom de l'Éternel et ils te craindront. Waouh! Bien-aimé, je peux t'assurer aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun lien qui puisse tenir devant toi. Il n'y a rien comme lien qui puisse exister et pour lequel tu ne peux t'en départir. Tu as en toi la puissance de te départir, de te séparer de tous les liens que tes ancêtres, que tes parents ou autres, quiconque aurait mis sur toi. Tu as en toi ce pouvoir. Pas parce que tu as ce pouvoir-là en toi. Non, en toi ce pouvoir au travers du prix payé par ton Seigneur Jésus-Christ. Il t'a mis dans une position telle que aucun lien ne peut plus tenir sur toi. Mais si tu ne sais pas que c'est Jésus-Christ a gagné et accompli des choses pour toi, bien-aimé, tu demeures encore dans l'ignorance. Pour ça, on voit encore des chrétiens qui marchent yo-yo. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, et qui s'accrochent encore aux choses sur lesquelles d'autres mettent l'emphase sur leur vie. Mais sur la croix, Jésus a dit, j'ai tout accompli. Et amen. J'ai tout accompli. Sur la croix du Golgotha, Jésus a dit, c'est tout accompli. Le match est terminé. Père, j'ai rempli les travails. Le contrat est fini. Je suis venu, papa, toi qui as voulu la restauration de ton peuple. Je l'ai réalisé. Tout est accompli. Je peux retourner en paix. Je peux, Père, je ferme les bagages. Je peux rendre mon esprit en toi parce que ma mission est complétée. J'ai tout fait. J'ai préparé le terrain pour la restauration. J'ai préparé la voie pour qu'ils viennent. J'ai préparé la voie pour rentrer. J'ai déchiré les voiles. Ils ont maintenant accès à toi. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Jésus a tout accompli, bien-aimé. Il a tout accompli pour la croix. Il a terminé ce qu'il avait à terminer pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Alors, ce matin, qui te fait encore peur? Qui te condamne encore? Qui te dit encore que la malédiction de tes ancêtres, de tes parents tombe sur toi? Bien-aimés, nous devons apprendre à marcher en nouveauté de vie. Voilà pourquoi Paul nous encourage à renouveler notre intelligence. Parce que c'est là-dedans, c'est entre les deux oreilles que cela se passe. Entre les deux oreilles que cela se passe. Lorsque le médecin te dit que ton cœur ne va pas, ton cœur est trop gros, ton cœur bat trop vite, ton cœur a des palpitations, il a constaté cela. Mais tu as le choix lorsque tu plonges tes yeux dans la parole de Dieu, où la parole te dit, Ésaïe 53, que par le meurtrissure de Jésus, tu as reçu ta guérison. En qui tu vas croire? En qui tu vas croire? Lorsque les gens vont te pointer du doigt pour te dire tu es maudit, à cause de ceci, à cause des fautes de tes pères, à cause des fautes de tes grands-pères, Jésus-Christ dit, je me suis fait malédiction pour toi. En qui tu vas croire? Qui vas-tu croire, bien-aimé? Ce matin, je nous exhorte, bien-aimés, à réaliser que Jésus-Christ s'est fait substitut pour nous sur la croix du Calvaire. Il a remporté les prix, il a remporté les combats, il a vaincu l'ennemi, il a écrasé, terrassé les malins pour toi et pour moi, pour nous donner la victoire, afin que nous soyons réellement de nouvelles créatures. Mais nous devons travailler à la restauration de notre âme.
à notre façon de voir les choses, à notre façon de comprendre les choses, à notre façon de réaliser les choses. Bien-aimé, notre âme doit être restaurée. C'est pour cela, bien-aimé, il est tellement important d'apprendre à enfouir nos yeux dans les regards, dans la parole de l'Éternel. Un chrétien doit être celui qui prend l'habitude de jeter ses regards, ses yeux dans la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui va apprendre à te restaurer, à restaurer ton âme. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier.